Salut, bienvenue sur Dating TV, la première chaîne des célibataires de France. Merci de votre fidélité, merci d'être aussi nombreux à nous regarder avec tous nos conseils bien sûr dans tous les domaines qui intéressent les célibataires. Et nous allons parler aujourd'hui, figurez-vous, et oui, de cuisine avec les recettes pour solo parce que lorsqu'on est célibataire, on peut également se faire plaisir et se faire de bons petits plats. Il n'y a pas de raison de s'acheter que des surgelés. On peut cuisiner. Nous avons des chefs qui viennent nous voir et nous donner plein de conseils. Aujourd'hui, c'est une journaliste culinaire que nous accueillons. C'est Karen Guerchoun qui est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Contente de vous retrouver. Tu t'es mis dans les couleurs du studio. C'est magnifique. J'ai pas fait exprès. Oui, mais ne bouge pas. Il faut que tu restes toujours en rouge parce que le studio ne bouge pas, lui, en tout cas. Ouais. En tout cas, bienvenue dans Dating TV. Tu es spécialiste dans les plats. Tu travailles pour. Plats, solo ou pas, mais dans les petits plats. Petits plats particuliers. Les ambiances cocooning, la déco d'intérieur aussi. Mais c'est parfait ça. Parce Voilà. que nous, c'est pas des Tout ce qui recettes fait pour qu'on 50 peut se personnes. sentir bien. Bon, alors on va se sentir bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une recette qui me parle, parce que moi j'adore les pâtes. On va dire que quand on est célibataire, on se souvent des pâtes. Ce sont les spaghettis al pesto maison. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne profite pas aussi de ce moment pour soi. Donc, envie d'italien, vous êtes avec nous aujourd'hui. Saviez-vous que nos placards regorgent de tous nos petits trésors? Il ne faut pas croire qu'il faut aller dehors, chez le traiteur pour aller chercher à manger. On peut très bien faire tout ça soi-même. C'est le point du placard. Hein. Enfin, en même temps, on a toujours quelque chose dans son placard. Hein. Mais un placard de célibataire, dès lors où on peut mettre des herbes sèches, quelques huiles différentes, quelques vinaigres différents, je pense qu'on peut faire pas mal de choses tout seul et en étant super fier de soi après. Hein. Ça donne un boost à l'ego aussi. Ouais, c'est vrai, donc moi, je vous propose aujourd'hui des spaghettis al pesto maison. Donc pour ça, il nous faudra Alors c'est quoi al pesto? C'est la sauce. Le pesto, c'est une sauce italienne à base exclusivement de basilic et d'huile d'olive. Dès lors où on a ces deux principaux ingrédients, on peut faire varier les pestos. C'est les pâtes vertes. Oui, elles sont vertes. Qu'il ne faut surtout pas prendre quand on a un rendez-vous galant parce qu'on a du truc sur les dents et c'est très. Non, en général, s'il est bien mixé, non, il faut bien mixer, d'accord. Non, parce que ça, c'est quand même un peu le truc qui peut être un peu casse-figure très rapide. Hein. Mais non, c'est ça. Enfin là, on est seul, on est chez soi, on s'en fiche, on peut en voilà, avoir plein la bouche, exactement. on s'en moque. Ouais. Et puis je suis sûre qu'après, même si on en garde un peu pour les copains, ils en reprendront aussi. Hein. C'est sûr que ça plaît toujours. Alors, je reprends ma recette. Donc, il me faut une gousse d'ail, un peu d'huile d'olive, un bouquet de basilic. Donc, je pose dans le principe qu'on n'en a pas chez soi, on en a toujours au congélateur ou un bouquet, même pas, une petite boîte de basilic sec, oui, ça va très bien. Ça se vend en petite boîte ou en petite boîte aussi congelée chez n'importe quel épicier du coin, ils en ont tous. D'accord? Et une poignée d'oléagineux. Qu'est-ce que c'est ces oléagineux qu'on va prendre? On va prendre des amandes, des noix, des noisettes, selon ce qu'on a. Il n'y a pas, on va au l'épicier du coin et on achète un petit sachet d'amandes effilées. Il passe amandes, très bien. noix, noisettes, enfin voilà, tout ce qui exactement. Fruits à exactement. Coque ou pas, à la base quand même, l'alpesto se fait avec des pignons. Oui. Yves. Mais rarement on en a à la maison, sauf pour les amateurs ou les petits gourmets. C'est une question d'opinion. Finalement. Aussi, voilà. Voilà. Très bon jeu de mots. Hein. Oui, j'en ai 2-3, mais t'inquiète pas, c'est bon. Maître Capello, mon cours. Exactement. Ok. Je sais que tu es une bonne pâte, mais enfin bon. Tranquille. Des spaghettis. On prend tout ça. D'abord, on fait bouillir notre eau. Alors, notre eau, n'oubliez surtout pas de la saler. Mais quand je vous dis saler, c'est-à-dire on dit que les vrais Italiens cuisent les pâtes dans de l'eau de mer. C'est-à-dire, salons notre eau. Parce que les pâtes vont récupérer cette eau. Cette eau, si elle n'est pas salée, les pâtes vont perdre d'elles-mêmes leur goût. Donc, on sale bien notre eau, pas d'huile, pas la besoin. Par contre, une grande quantité d'eau. Donc, on met tout ça à chauffer. Dès lors où ça bout, on peut y poser nos pâtes pendant juste le temps de cuisson de nos spaghettis, c'est-à-dire 7-8 minutes selon la marque. On respecte bien le temps de cuisson. Il faut bien regarder sur la boîte ce qui est écrit. C'est inscrit. Pas trop cuit parce que je sais que ma femme me dit c'est trop cuit, j'en veux pas. Non. Bon, en même temps, je cuisine pas, c'est pour ça aussi. Mais il faut que ça soit un peu pas croquant, mais enfin un petit peu. Al dente. Al dente, voilà. Al dente. Le vrai terme, c'est al dente. Moi qui parle italien couramment, là, ça m'avait échappé. C'est surprenant de ma part. Bien sûr. Al dente. Alors, on prend tout ça. Donc, on pose notre casserole sur le feu, on attend que ça bout. Dès lors où ça bout, on pose nos pâtes à l'intérieur, on touille une fois la reprise de l'ébullition et on prend notre petit mixeur. Vous n'avez pas de mixeur, je suppose, Yves? Mais bien sûr, j'ai mixeur. J'étais DJ pendant des années. Ben oui, voilà, c'est normal. Table de mixage. Table de mixage, je sais. Voilà. Donc, on prend un pilon, ou sinon avec le dos d'une grosse cuillère, et on tape sur tous nos éléments. Donc, nos éléments, on rappelle, une gousse d'ail, l'huile d'olive, etc. Je vous ai déjà donné la recette un peu plus haut. Donc, on reprend tout ça. Ça va nous faire une pâte. Attention, on attend de ça que ce soit une sauce nappante. On n'attend pas une vinaigrette. Donc, diluez pas trop d'huile. C'est pas le but. C'est pas un plat gras à la base. D'accord? Donc, voilà. Dès lors où c'est terminé, on verse sur nos pâtes. D'accord? Et on saupoudre allègrement de parmesan. On remue tout ça. D'accord. Et on se fait un petit kiff. Un petit kiff. On remet un peu de céleri, de persil dessus comme ça? Non, pas du tout. Pas de persil. On reste sur le basilic, l'huile d'olive, l'ail. Parce qu'il a resté. Non, mais on reste vraiment sur la base. On rajoutera peut-être du parmesan à volonté, peut-être même en cours de route sur le plat. Voilà.
Après, moi, j'ai ma touche perso. Donc, je vous donne quand même ma touche perso, c'est le but aujourd'hui. Hein. Oui, bah oui, c'est une touche fraîcheur qui fait qu'en fait, c'est un plat complet où moi, je vais rajouter des légumes. C'est-à-dire, je vais rajouter une poignée de roquettes et une poignée de tomates cerises coupées en deux. D'accord. Et là, c'est un pur délice. Oui, Ça fait un petit côté froid chaud, un petit Ouais. côté croquant fondant. Et tout ça aromatisé par le basilic, l'huile d'olive et en plus les pignons, si on en a. Ah. C'est juste magnifique. On va être content Voilà. d'être célibataire quand on se fait un bon petit plat comme Ouais. ça. On peut aussi le partager à deux. On Hein. peut aussi C'est pas partager, interdit. se C'est faire pas la interdit. gamelle pour le lendemain midi, etc. Pas de souci. Voilà. Karen, tu nous as mis l'eau à la bouche. Nous allons partir de ce Je pas vous cuisiné. reçois. Tu as été magnifique avec tes Avec spaghettis plaisir. Parce al que même pesto seul, maison. on le vaut bien. Ben oui, exactement. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu l'as bien dit. Les spaghettis, comme vous les avez jamais mangés, c'est la recette que vous allez faire dès ce soir, j'en suis sûr. Et vous nous écrivez hein, sur datingtv.tv. Si c'est pas bon, on passera le message à Karen. Mais je suis sûr que vous allez vous régaler. J'accepte les critiques. Mais elles ça va sont être très très toujours, bon. Merci beaucoup constructives. Karen. À très bientôt, À bientôt. pour une autre Au recette. revoir. Et restez bien branchés sur Dating TV. Même la bouche pleine, ça ne me dérange pas. Allez, à bientôt.